Alors bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Bonjour mes chers amis de l'AES. Likez toujours, likez, partagez et mettez dans les favoris les amis. Alors je voulais m'adresser à ce monsieur-là. Voilà, à ce monsieur-là. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, et faites un effort pour que cette vidéo ait vraiment des échos à travers le monde entier pour connaître véritablement cet homme-là, cet homme qu'est Charles Blé Goudé. Voilà. Depuis un certain moment, le type sort partout. Charles Blé Goudé par-ci, Charles Blé Goudé par-là. Et vraiment, la première fois que j'ai vu ce monsieur, ce Charles Blé Goudé, c'était à la Maca, qu'on a qualifié aujourd'hui de PPA. Voilà. On était sur le même palier, Charles Blé Goudé, Damana Picasse, je crois bien aussi Soro Guillaume. Voilà. On était sur le même palier et souvent on se retrouvait, je parle bien du temps du président Henri Konan Bédié. Du président Henri Konan Bédié. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que depuis un certain moment, Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire et c'est lui qui demande aux soroïstes d'où leur vient aujourd'hui leur amour pour le président Laurent Gbagbo, que le président Laurent Gbagbo n'est plus dictateur, que le président Laurent Gbagbo ne tue plus ne cherche plus à tuer les djoulas. Mais la question que moi je voudrais te poser, Charles Blé Goudé, en tant qu'Ivoirien, depuis ta sortie de la prison, depuis ta libération, la question que moi je voudrais te poser en tant qu'Ivoirien, c'est de savoir d'où te vient du moins ton amour pour la défense du pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est la question que nous les Ivoiriens on te pose. L'amour que tu manifestes aujourd'hui pour la défense du pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est ce que nous les Ivoiriens on ne comprend pas. Parce que moi personnellement, quand je t'ai connu, et quand on était à la Maca, à t'écouter, à vous écouter, vous, ces étudiants qui étaient mis en prison par le président Bédié, les quelques rares fois qu'on se retrouvait au terrain de la Maca, mais à vous attendre même là, on avait beaucoup d'espoir pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On avait beaucoup d'espoir pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et plus tard, chacun a pris sa route que nous tous on connaît en tant qu'Ivoiriens. Alors, la question que nous on te pose, c'est ton amour que tu as aujourd'hui de déclarer partout, celui qui attaque le pouvoir de Ouattara, il me trouvera sur son chemin. Celui qui attaque la République, il me trouvera sur son chemin. Ton amour pour le pouvoir de cette République-là même là, c'est la question que nous les Ivoiriens on te pose. Mais en réalité, ils nous ont trompés. Et souvent, moi, je suis là, je me pose la question depuis ton retour. Comment comprendre que un jeune garçon qui a combattu aux côtés du président Laurent Gbagbo, les deux sortent de la prison et du coup, ils sont séparés. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais quelle intelligence, quelle sagesse qui manque au PPACI pour réconcilier le vieux avec son bon petit. Je me suis toujours posé cette question. Mais le temps vers la fin nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Parce que ce Charles Blé Goudé que vous voyez ici là, c'est Steve Biko qui avait raison. C'est Steve Biko qui avait raison. Et quand je parle de Steve Biko, je parle de Steve Biko, celui que le président Ouattara allait chercher en Mauritanie. Il nous avait prévenu du comportement de Charles Blé Goudé vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Mais nous, au départ, on a dit que non. C'est parce que Steve Biko est un aigri. Et quand je vous ai dit, le Steve Biko dont je parle là, c'est celui qui est aujourd'hui à la Maca, en prison en Côte d'Ivoire là. Je ne parle pas du lion du PPACI, Steve Biko là. Non. Je parle de celui qui est aujourd'hui incarcéré en prison en Côte d'Ivoire. Steve Biko nous a dit, Charles Blé Goudé là, il ne respecte pas le président Laurent Gbagbo. On a les échos de la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé là,
Il maltraite le président Laurent Gbagbo dans la Cour pénale internationale. Les amis, tu peux être ton président de la République, mais il n'y a rien qui peut te dépouiller de tous tes pouvoirs quand tu es en prison. En prison, un petit charbonnier, vendeur de charbon, quand vous vous retrouvez en prison là, toi et lui là, vous êtes même chose. Il peut te dire tout ce qu'il veut. Et ça a été le comportement de Charles Blé Goudé vis-à-vis du président Laurent Gbagbo en prison. Mais je vais vous expliquer dans mon analyse pourquoi est-ce que Charles Blé Goudé est allé à la Cour pénale internationale. Et c'est là-bas qu'il a changé d'idée. Parce que ses amis lui ont dit que si toi Blé Goudé, tu lâches la main du président Laurent Gbagbo là, politiquement tu es foutu. Beaucoup de ses amis lui ont dit ça. Pendant que nous les Ivoiriens. Mais est-ce que mon frère Charles Blé Goudé, tu sais que tu as idée de ce que le jour le pouvoir du président Alassane Ouattara est allé te chercher au Ghana, de la manière nous les Ivoiriens on a pleuré dans les villages, dans les hameaux, de la manière on a pleuré Charles Blé Goudé. Toute la Côte d'Ivoire t'a pleuré. Nous les Ivoiriens, on s'est retrouvés finalement orphelins. Mais petit à petit, tu vois, un enfant, quand on te parle dans la maison, et que tu ne cherches pas à écouter tes parents, c'est au milieu du village qu'on te parle finalement. C'est au milieu du village qu'on te parle finalement. Je vais faire au moins 4 vidéos sur toi, Charles Blé Goudé. 4 vidéos pour éclairer la lanterne des Ivoiriens et pour éclairer la lanterne de l'opinion internationale sur tes activités, sur ta malhonnêteté vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi la mère Nadi Bamba a dit « Je ne veux plus voir ce type-là auprès de mon mari ». Et c'est la vérité. C'est la vérité. Le cas de l'autre là, Afin Guessa aujourd'hui là, nous les Ivoiriens on est au courant. Parce que depuis fort longtemps, quand le président Laurent Gbagbo a été déporté à la Cour pénale internationale, c'est ce Afin Guessa là qui a dit aux Ivoiriens, pour ne pas dire les militants du FPI qu'on était, qu'on s'accrochait au président Laurent Gbagbo comme des enfants dont le père est décédé, qu'on s'en va enterrer. Afin Guessa a dit ça en Côte d'Ivoire. C'est là que nous on a dit que lui là même là. Mais vraiment les gens là même changent. Alors tes dossiers sont en train de sortir. Je fais juste une petite présentation pour que Charles Blé Goudé sache que le jour où ils sont allés le chercher au Ghana là, nous les Ivoiriens là, de la manière on a pleuré, c'est Dieu seul qui connaît. Je ne parle pas des Ivoiriens qui étaient en Côte d'Ivoire, mais des Ivoiriens qui se sont retrouvés devant la Cour pénale internationale, de jour comme de nuit, dans la neige, dans la pluie, dans le soleil, à leurs propres frais, pour aller vous soutenir à la Cour pénale internationale. Tu n'as pas regardé à tout cela, mais du coup, tu sors de la prison et c'est toi qui sautes de gauche à droite. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens. Je vais expliquer aux Ivoiriens. Ça, c'est la première partie de la vidéo que je suis en train de faire sur ta personne. Pour essayer de te faire comprendre que nous, les Ivoiriens, on t'a aimé. Parce qu'on t'a vu en bon petit du président Laurent Gbagbo. Et l'injustice que nous avons tous subi, on n'a pas digéré. On pouvait accepter simplement que le président Ado se limite au président Laurent Gbagbo. Mais toi, tu étais encore très jeune. Toi, tu étais encore frais. Tu étais l'avenir de la résistance ivoirienne. Mais du coup, tu allais te jeter dans les bras de loups, dans les bras de nos oppresseurs. Depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire. Et tu marches à gauche, tu marches à droite. On ne sait même pas ce que tu cherches. Mais vers la fin là, tu as vu, le temps c'est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, on est rassuré. Pourquoi est-ce que le PPSI refuse de te recevoir? Pourquoi est-ce que la maman Nadi Baba ne veut même pas te voir auprès de son mari? Et pourquoi est-ce que tous les cadres du PPSI, tous ces secrets sur toi là même là, tous ces gros secrets sur toi là, étaient là? Tu as vu, vers la fête, tout est venu te rattraper.
Charles Blé Goudé, tu nous as déçus.